Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille. Nous commençons ce moment béni en plaçant votre vie sous l'autorité suprême du Dieu vivant. Je déclare que la présence de Jésus-Christ vous environne maintenant, devant vous, derrière vous et à vos côtés. Nous invoquons le sang précieux de Jésus pour couvrir votre esprit, votre âme et votre corps. Rien ne peut toucher celui qui est caché en Christ. Je prophétise que votre maison devient un sanctuaire de paix et de louange. Toute agitation doit cesser immédiatement dans votre foyer. Nous ordonnons à toute atmosphère de lourdeur de quitter votre domicile au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur vos finances, votre santé et vos émotions. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, car tel est votre héritage. Nous brisons maintenant toute parole de malédiction prononcée contre votre destinée. Nous annulons les décrets de l'ennemi qui cherche à vous maintenir au sol. Tout cycle d'échec et de retard est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Je proclame que la vie de Dieu coule dans vos veines et renouvelle vos forces. Votre esprit se réveille pour saisir les promesses divines. Vous êtes la tête et non la queue, vous êtes en haut et jamais en bas. Nous scellons cette protection dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense de vous accueillir dans ce moment de partage et de puissance. Je sens que Dieu a préparé quelque chose de spécifique pour vous aujourd'hui. Hormis les circonstances, Dieu est sur le trône et il s'intéresse à votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux des textes les plus puissants de la Bible. Nous parlerons du psaume 91 et du psaume 23. Le message que je porte pour vous est intitulé « Le Seigneur te donne la force de te lever ». Peut-être vous sentez-vous abattu, fatigué ou découragé par les épreuves récentes. Sachez que Dieu est le spécialiste pour relever ceux qui sont tombés. Il ne vous laissera pas dans la poussière de la défaite. Avant d'aller plus loin, faisons un acte de foi ensemble. Je vous invite à interagir avec moi pour sceller cette parole. Écrivez ceci dans les commentaires pour proclamer votre foi. Le Seigneur est ma force, je me relève aujourd'hui. Prenez un instant pour l'écrire comme un décret spirituel. Nous servons un Dieu qui est à la fois un berger et un refuge. Le psaume 23 nous révèle un Dieu qui restaure notre âme. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui nous protège du danger. Pourquoi ces vérités sont-elles si vitales pour nous aujourd'hui? Parce que la vie chrétienne n'est pas exempte de batailles. Il arrive des moments où les genoux fléchissent sous le poids des soucis. Mais notre Dieu est fidèle, et sa nature est de secourir ses enfants. Il n'est pas un Dieu lointain qui regarde votre souffrance avec indifférence. Il est le Dieu tout-puissant qui s'approche pour vous tendre la main. L'ennemi, le diable, essaie souvent de nous convaincre que c'est la fin. Il chuchote des mensonges terribles à votre oreille. Il vous dit « Tu ne t'en sortiras pas cette fois ». Il vous dit « Tu es trop faible, reste par terre ». Il essaie de vous faire croire que Dieu vous a oublié dans la vallée. Mais je suis ici pour dénoncer ces mensonges par la vérité de l'Évangile. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Ce n'est pas votre force qui vous relève, c'est la main de l'Éternel. Rappelez-vous de David, l'homme qui a écrit ces psaumes. Il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il a fait face à des ennemis, à la trahison et à la solitude. Pourtant, il a pu dire « L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il savait que même dans le danger, le bouclier de Dieu était là. David ne niait pas la réalité du danger, mais il magnifiait la présence de Dieu. Le psaume 91 nous parle de la peste et de la flèche qui vole. Cela représente les attaques soudaines et les problèmes invisibles. Mais la promesse est claire, aucun malheur ne t'arrivera. Comment appliquer cela dans votre vie réelle, aujourd'hui ? Si vous traversez une maladie, sachez que Dieu est celui qui vous fortifie. Si vous avez des problèmes financiers, il est celui qui dresse une table face à vos adversaires. Le Seigneur veut changer votre perspective maintenant. Au lieu de regarder la grandeur de votre problème, regardez la grandeur de votre abri. Il vous donne la force de vous lever, non pas demain, mais aujourd'hui. Il infuse une nouvelle vigueur dans votre esprit fatigué. N'acceptez pas la défaite comme une fatalité. La défaite n'est qu'un mensonge pour celui qui est en Christ. Votre position légale est la victoire, car Jésus a tout vaincu. Je vous invite à faire une nouvelle déclaration de foi avec moi. Écrivez en commentaire « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». Que cette parole s'ancre profondément dans votre cœur en ce moment. Maintenant, je veux changer l'atmosphère et prophétiser sur votre vie. Ouvrez votre esprit et recevez ces paroles comme venant du trône de Dieu. Je vois dans l'esprit des personnes qui portent des fardeaux invisibles très lourds. Le Saint-Esprit me dit que ce poids est en train d'être ôté de vos épaules. Je prophétise que la force de Dieu pénètre maintenant vos os et vos muscles. Là où il y avait de la confusion, je déclare une clarté divine. Je vois des chaînes de peur se briser instantanément au nom de Jésus. Vous pensiez être seul dans cette bataille, mais l'armée du ciel est avec vous. Je déclare que vous allez vous lever de ce lit de dépression. Vous allez vous lever de cet échec financier pour entreprendre à nouveau. Le Seigneur restaure votre dignité et votre courage. Ce qui semblait impossible hier devient possible aujourd'hui par sa grâce. Je prophétise une protection surnaturelle du psaume 91 sur vos enfants. Aucun fléau n'approchera de votre tente, c'est une promesse scellée. Je vois des portes s'ouvrir que personne ne pourra fermer. C'est le temps de votre relèvement, saisissez-le par la foi. Laissez maintenant la parole de Dieu laver votre âme. Écoutez attentivement la lecture de ces Écritures saintes. Je proclame sur vous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Recevez maintenant la puissance du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour.
ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Cette parole est vivante, et elle agit maintenant en vous. Courbons nos cœurs devant le Seigneur pour un temps de prière intense. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Nous te remercions pour la puissance de ta parole qui ne revient jamais à vide. Seigneur, je te présente chaque personne connectée à ce message. Tu connais leur lutte, tu connais leurs larmes cachées. Au nom de Jésus, je demande que tu leur donnes la force de se lever maintenant. Nous prions contre tout esprit d'infirmité et de maladie. Que ta puissance de guérison coule du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Nous ordonnons à la douleur de partir et au corps de s'aligner sur ta volonté parfaite. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont dans la vallée financière. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es Jéhovah Jireh. Ouvre les écluses des cieux et verse une bénédiction abondante. Donne-leur la sagesse pour gérer et la faveur pour prospérer. Nous prions pour la restauration des relations brisées dans les familles. Que le pardon remplace l'amertume et que l'amour bannisse la haine. Ramène les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers les pères. Père, nous te demandons une protection totale selon le psaume 91. Place une muraille de feu autour de chaque foyer représenté ici. Garde-les lors de leur déplacement et dans leur sommeil. Nous lions tout esprit de peur et d'anxiété qui tourmente les pensées. Nous libérons l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, relève celui qui a échoué et donne-lui une seconde chance. Que ton onction brise le joug de la limitation. Nous déclarons que leurs meilleurs jours sont devant eux et non derrière eux. Merci Seigneur, car tu écoutes et tu agis puissamment. Nous croyons que le miracle est en marche. Nous recevons tout cela avec action de grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Si ce message et cette prière ont touché votre cœur, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prières prophétiques. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de force aujourd'hui. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver quelqu'un du désespoir. Ensemble, nous répandons la lumière et l'espoir de l'Évangile. Avant de nous quitter, recevez cette bénédiction finale sur votre semaine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Vous êtes bénis en entrant et vous êtes bénis en sortant. Le Seigneur est votre force, levez-vous et brillez.